Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'As des As podcast. Nous sommes des As, vous êtes des As. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi les hommes ne veulent pas s'opposer. Est-ce que les hommes ont encore de l'espoir sur le marché du célibat ou pas? Est-ce que les rencontres et tout ça, ça vaut encore la peine aujourd'hui? Et justement, il y a 3 personnes que j'ai invitées spécialement, un panel de choix. Et donc voilà, moi c'est Yannick Lasman, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Coach de vie, blessure émotionnelle, résilience, comment se construire après les blessures et justement comment je vous entraîne à surmonter les obstacles. Et ce soir, parmi nous, on va commencer comme ça, dans cet ordre-là. Donc, présente-toi, ton nom, ton âge, ta profession, tu vois, ce que tu fais, ton statut, célibataire ou pas, mais je pense que tout le monde est célibataire ce soir, et ton body count. Bonsoir à tous, donc moi c'est Bahati Dounia, d'origine congolaise, 35 ans, célibataire, totalement célibataire. Et pour mon body count, je dirais... T'es pas obligé de le dire. allons demander à l'inconnu peut-être. Je sais pas si j'ai oublié une des questions que tu m'as dit. Tu fais quoi dans la vie? Ah, dans la vie, ok. Donc moi je suis coach sportif, je travaille en tant que sécu aussi. Et je suis un peu polyvalent, je touche un petit peu à différents milieux. Donc que ce soit dans l'événementiel, serveur, à gauche, à droite, donc voilà. Un petit peu dans tout. Nice. Dans l'événementiel. Et donc, notre second invité. Moi c'est Zongo, Dixit le Dozo. C'est un Ivoirien, pas congolais. Bon, moi je ne suis que coach sportif et j'ai une salle sur Uccle depuis 3 ans. Et je suis célibataire aussi, donc voilà, welcome. Et ton âge aussi, pour ceux qui veulent savoir, celle qui veut savoir. 32. Nice. Et ton body count? Bon, on va passer... On passe au suivant. On passe au suivant. Next question. Moi, c'est Miguel Angel Ruiz Sanchez. Mars pour les intimes. Et Don Diego de la Vega. Oh. Pour les autres personnes. Okay. Du coup, moi j'ai 38 ans, je suis éducateur spécialisé et je suis célibataire, effectivement. Et body count, ça sera un chiffre universel. Donc, il est mystérieux aussi là-dedans. Voilà. Et en fait, je vous ai invité aujourd'hui pour vous demander, en fait, parce que j'avais envie d'avoir un panel un peu diversifié. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous choque dans les relations et qui vous donne pas forcément envie de vous poser, ou qu'est-ce qui vous choque par rapport au comportement du sexe opposé aujourd'hui qui vous fait vous dire tiens, j'ai pas forcément envie de me poser? Et chacun peut prendre. Moi franchement, il y a beaucoup de choses. Fais doucement, ça commence très bien, vas-y. Il y a beaucoup de choses. Je suis entrepreneur, donc mon temps c'est serré, tu vois. Et si je veux passer du temps avec une meuf, il faudrait que ça soit qualitatif. Et je sais qu'aujourd'hui, pour trouver la meuf qui va te faire passer du temps de qualité régulièrement, c'est chaud, quoi. Parce que les réseaux sociaux ont tout niqué. Okay. On passe sa vie à se comparer, ce genre de choses. Donc, on n'arrive plus à optimiser le temps qu'il reste. Tu vois. Ouais. Donc, moi, j'ai cette difficulté-là, due aussi à mon travail, qui me prend beaucoup. Donc, c'est chaud de trouver une personne avec qui ça va... Enfin, on va avoir le même emploi du temps, tu vois, le même lifestyle. Ça devient un vrai défi, quoi. Donc, moi, c'est vraiment principalement dû au sens qualité de vie avec la personne. Ok. C'est vrai que c'est un point qui est un peu important parce que lorsqu'on se met en couple, vu que moi, comme je ne le dis pas, parce que normalement vous êtes censé le savoir, je suis marié, voilà. Donc oui, c'est vrai que le fait d'avoir une personne de qualité avec qui passer des bons moments, et surtout que j'ai survécu au Covid avec ma femme en étant tous les deux enfermés dans la même pièce. Donc voilà, je peux comprendre que... Après ça, c'est pour la vie. Voilà, après ça, c'est pour la vie. Donc voilà, je peux comprendre aussi les réticences de se dire, tiens, on va passer du temps avec quelqu'un et ce temps va être du temps de qualité déjà. Ouais. Mais en plus, que ce soit du temps de qualité, que ce soit compatible l'un dans l'autre. Tout à fait. Mais moi, je pense, en fait, les gens ont l'obsession en fait, de se mettre avec quelqu'un
mais pas pour les bonnes raisons. Ok. Donc, pour moi, si déjà tu as un problème d'amour personnel avec toi-même, Ah ouais. ça sert à rien de vouloir porter la croix de Justine, Valentine, j'ai des vice-personnes, qui elle-même aussi a ses problèmes en fait. Je pense qu'il est important avant de se mettre en relation de faire son... Comment dirais-je ? Son parcours émotionnel. Ouais. En tout cas, être capable vraiment de s'aimer soi-même, quoi. Enfin, de s'aimer soi-même dans un premier temps, ça c'est une chose, parce que si tu t'aimes pas toi-même, comment tu vas aimer quelqu'un d'autre premièrement ? Et aussi, chacun a son CV émotionnel ou relationnel. Ses bagages. Ses bagages, tu vois. Et pour moi, tant que t'as pas réglé tes problèmes de base, tu vas pas être... En fait, dans ce qui se passe dans les relations, généralement, c'est ce que les gens, en fait, ils se rendent compte parce qu'il y a une attirance physique ou une espèce d'alchimie ou une attraction, peu importe. Mais, en fait, c'est un peu le début, tu sais, on se découvre, on fait des dates, on se parfume, il s'est rasé. Ils se rencontrent, ils se mettent vraiment sur le 31, en vrai de vrai, et on joue un peu à un jeu. Ouais. C'est-à-dire que même tes principes et ce que tu demandes comme exigence à ton partenaire, tu vas un petit peu les mettre en step back. Mais en vrai de vrai, à force de rentrer dans une espèce de monotonie ou dans une routine, ben c'est là où les vrais caractères se voient. C'est quand vous êtes dans les difficultés, quand il y a des disputes, quand il y a des décès, tu vois. Et pour moi, en fait, les gens, ils veulent se mettre ensemble pour de mauvaises raisons. Et après X temps, comme on est dans une situation... Enfin, comme il l'a dit aussi avec les réseaux sociaux qui ont tout niqué, entre guillemets, c'est qu'on est dans une société où les gens sont dans le truc rapide. Consommation rapide, sexe rapide, tout est rapide au fait. Ouais. Et surtout, il y a certaines personnes qui vont attendre de toi, tu vois, des choses. Alors que pour moi, en soi, quand tu te lances dans une relation, tout à fait, t'es indépendant. Tu vois ce que je veux dire ? Vous apportez un plus. C'est ça. C'est pas toi qui supportes le dos de l'autre. La croix de l'autre. Exactement, c'est un équilibre. Et moi, je me suis retrouvé dans ce type de relation-là où tu as l'impression que tu dois... tu as une charge. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. À un moment donné, je me dis, je suis pas assistant social. Tu vois ? Totalement. Non, mais je suis pas assistant social. Je suis pas éducateur spécialisé. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais clairement. Moi, je suis devenu éducateur à cause de ça. Non, mais... C'était un choix de vie, mon cher. Tu vois, pour moi, tu dois m'apporter un plus dans ma vie. Si tu m'apportes pas un plus, je sais tout faire seul. Non, mais tu vois, c'est prétentieux, mais tu vois, je l'assume. Je sais faire mes choses seul. Et je trouve que dans certaines relations, il y a certaines meufs qui viennent en mode voilà, tu dois régler leur vie. Tu vois ce que je veux dire ? Avec que des problèmes émotionnels ou des choses comme ça. Ah, je vois vraiment ce que tu dis par rapport à ça. Et tu te retrouves là, tu te dis, mais moi, j'ai aussi mes problèmes. Tu vois ce que je veux dire ? À la limite, si tu fais le travail de ton côté, ok, mais quand tu attends, genre... tu vois C'est de l'ordre de la relation, tu vois, comme tu dis, ou par exemple la meuf elle te dit ouais, c'est à toi de me fixer mes limites, c'est à toi de faire ceci. Oui. Toi t'es là, mais non, c'est pas à moi de faire ça, c'est ton travail à toi. Non, moi je suis là, je viens avec mes trucs, avec mes engagements, avec mes émotions. Tout à fait. Tu dois chercher à te connaître. Voilà, tu mais vois, tous les deux, c'est à tous les deux de faire son lot de travail et c'est là-dedans que ça rentre une relation. Moi je suis pas du tout dans ce que vous avez dit, dans le sens où moi c'est. Je partais du principe un peu. À l'ancienne. Ouais, vraiment, génération. Je me suis trompé de génération, tu vois. Non, vraiment un peu conte de fées, où j'aurais voulu rencontrer une femme, mariée avec elle, avoir des enfants, et voilà, un petit peu vraiment ce schéma-là, tu vois, le schéma Walt Disney. Ouais, c'est même plus que Walt Disney. Ouais, c'est le schéma Encanto. Ouais, exactement. Voilà. Et moi, j'ai fait le chemin désenchanté, tu vois. Voilà. Donc, c'est vraiment le truc où j'ai été. Mais après, comme tu dis, je suis d'accord avec tout ce que tu dis par rapport aux réseaux sociaux et tout. Moi, j'étais à fond sur Tinder et je suis arrivé à avoir que des relations sans lendemain parce que je voulais me protéger par rapport à mes émotions, mes sentiments. Et parce que je trouvais pas la personne avec qui je pouvais me poser, tu vois, avec qui je pouvais me dire, avec qui je peux donner 100% confiance, je peux marcher, je peux faire tout ce que je veux. Cette personne-là va partager mes trucs et on va avancer pour faire un projet d'avenir, tu vois. Et moi, je trouve que, après, je sais pas, c'est dans l'irrégularité du travail ou dans les habitudes que j'ai, où j'arrive pas à trouver une personne qui visualise ce projet comme moi je l'entends, tu vois. Je sais pas si vous avez aussi ça ou pas. Qu'est-ce que tu veux dire par visualiser le projet comme toi tu l'entends déjà ? Comment toi tu visualises le projet ? Parce que c'est bien, on est en train de parler de relations, on n'est pas en train de parler des hommes et des femmes, mais
c'est aussi important de parler, vu que tu parles de vision, ben, quelle est ta vision? Moi, j'aurais dit plus visualisation. Parce que la vision, c'est un peu trop se projeter vers l'avenir. Mais moi, je visualise le fait que. Moi, tu m'aurais posé cette question-là il y a 3 semaines, je ne saurais pas quoi te répondre. Mhm. Mais je trouve que quand tu rencontres quelqu'un, moi, je suis fort attiré par le physique, je vais pas mentir, tu vois. Mais tout le Mais monde. tous Voilà. les hommes, Mais qui d'autre qu'on arrête de mentir. Mais- Ok, les femmes ont besoin de sécurité pour savoir si elles peuvent se projeter avec un homme et l'homme doit se faire valider. Mais avant que l'homme se fasse valider, avant même qu'il aille pour demander s'il y a moyen et qu'il fasse connaissance et qu'il se fasse valider, il va déjà valider la meuf physiquement, oui ou non. Donc les femmes, les hommes, vous pouvez les rejeter en face à face, mais les hommes vous rejetteront toujours à distance. C'est tout. Ce sont deux styles de rejet. Un homme qui ne va pas vers une femme la rejette entre guillemets, et une femme qui met un stop, qui ne répond pas ou qui repousse un homme. Voilà, donc le physique est important pour nous. Si vous ne le saviez pas, ben il y a 2 coachs sportifs ici. Elle-même fonctionne de cette manière-là Voilà. aussi. hein. Et le Vont physique toujours aussi vers, importe. Les personnes qui les attirent physiquement ou Voilà. qui dégagent une énergie ou une Pas souvent, attirance. pas souvent. Mais le processus de validation est inversé. C'est pas ce que je veux dire. On s'est compris, très cher. On s'est compris. Non, you're right. Mais voilà, mais le processus de Pas les validation dents. est inversé. Mhm. L'homme va d'abord s'intéresser au physique pour pouvoir valider et pour pouvoir aller chercher plus. Et la femme va peut-être plus s'intéresser à ce qui est validable au premier abord et puis par la suite. Donc le physique est important pour nous. On va pas se le cacher. Ok. Ok. Donc voilà. Tout Là, comme je la voulais- sécurité est importante pour les femmes. Donc là, je voulais rebondir sur ce qu'il disait. C'est que, au fait, on veut nous mentir que le relationnel, c'est du 50-50, mais c'est faux. Et archi faux. Dans le sens où, dans le relationnel, pour moi, il y a toujours quelqu'un qui aime plus que l'autre. C'est jamais du oh, on s'aime. Non, c'est faux et archi faux. Ok. Il y a toujours une personne qui prend un peu plus sur son dos que l'autre. Et il y a toujours une personne qui aime plus que l'autre. Et à entendre les gens, bref, tout ce qui est dit en tant que tel, dans tout ce qui est relationnel, pour moi, on est trop dans un monde de bisounours, en fait. Alors que pour moi, une relation, parce que je l'ai vécu, je ne dirais pas avec qui ni quand, mais tu peux vivre une relation avec quelqu'un d'1 mois et demi intense et dingue pendant 1 mois et demi et vivre 5 ou 6 mois avec une personne qui t'emmerde, en fait. Et moi, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Dis-moi. Tu dis une relation, et je suis 100% d'accord. Les deux parties ne s'aiment pas de la même façon. Tout à fait. Est-ce que pour toi, c'est rédhibitoire ou bien c'est normal? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que pour toi, c'est un motif De rupture. de malfonctionnement d'un couple? Ou plutôt, tu vois, c'est juste... Parce que moi, par exemple, dans toutes mes relations, oui, il y a toujours eu un décalage, des fois, Tout à fait. entre l'autre et toi moi. Tu vois? Donc, est-ce que pour toi, c'est un dysfonctionnement ou plutôt normal? Tu vois? Ah, pour moi, c'est normal. C'est normal, hein? Bien sûr, c'est normal. Je pense qu'on est tous différents, on est tous des personnes à part entière. Mais Et- du coup, moi. la personne qui aime moins, Ouais. elle fait quoi? Elle apporte quoi dans le Je couple? vais poser une question Il et va fâcher. je vais vous demander à chacun d'entre vous de répondre. Dans un couple, qui doit aimer plus l'autre, l'homme ou la femme, d'après toi? C'est une question de bâtard, mais Ah. voilà. Pour moi, je vais être honnête, pour moi, il n'y a pas de qui doit aimer plus, mais dans un couple, il y en a un qui aime plus que l'autre. Oui, Ça, dans c'est ce clair. mais Ça, on est Ok. d'accord. Pour moi, ça, Mais c'est justement pour ça que je pose la question, fait parce que je exprès. veux vraiment poser cette question en mode, voilà, c'est une question de bâtard, mais qui doit aimer plus, l'homme ou la femme? moi, je dirais, je ne peux pas te répondre à cette question-là. L'homme ou la femme, pour moi, c'est juste la charge émotionnelle qui est différente de chaque personne. Je dirais pas que l'homme et la femme, il y en a un qui doit aimer plus que l'autre. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Mais vous pouvez réagir. Hein. Ok. Non, non. Zongo, toi? Ah, non, mais c'est un peu bâtard. Mais je pense que ça dépend du contexte. Honnêtement, si deux personnes, ça dépend de d'où les deux parties viennent. Tu vois ce que je veux dire? Te mettre en couple avec une femme qui a un certain niveau, tu vois, qui a une certaine éducation, c'est différent que si tu te mets en couple avec
Amina de machin, tu vois ce que je veux dire, Mhm. qui est au CPS. Tu vois ce que je veux dire? Donc, donc, Pourquoi les cassos directs comme ça? donc tu vois, je pense que ça dépend de tout ce que l'autre t'apporte. Tout à fait. Donc, quand une des deux parties t'apporte beaucoup, tu dis, ah oui, j'apprends de nouvelles choses, au lit, c'est incroyable, elle m'apporte tout ce que je veux. Oui, l'homme peut tomber plus amoureux. Mais si c'est à l'homme d'apprendre tout, tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt la femme d'être plus amoureux. Donc ça dépend de ce que l'autre partie apporte à l'autre. Vous êtes en train de tourner autour de la Non, mais- question non, mais au il y lieu a- de dire non, mais il y a l'homme une- ou la femme. Non, mais il y a une balance. Il y a He's une right. balance. Non, il a raison parce que, par exemple, je sais pas, un exemple, un scénario. Mhm. On va dire un homme et une femme qui se connaissent de loin, tu vois. Maintenant, on va dire le gars qui est décédé ou la personne qui est décédée, maintenant, c'est le proche de ce gars-là. La fille, elle voit la peine du gars. Donc, elle va apporter un soutien émotionnel par rapport à lui. Ils vont se rencontrer dans un cadre, Oui. tu vois. Mhm. Ils vont peut-être avoir un amour fusionnel à cause de ça. Et ça va partir sur une aventure amoureuse ou whatever. Mais s'ils se rencontrent en boîte de nuit ou en train de boire un verre dans un festival, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à C'est-à-dire voir. que le gars, comme la meuf, va peut-être pas calculer, au fait. Mais dans une relation, tout simplement. La question, c'est dans une relation, mais- dans une non, bonne Ouais, mais ça relation. dépend du cadre, comme il a expliqué. Ça dépend du cadre et ça dépend aussi du fonctionnement du Tout à couple, fait. là, tu vois. Mhm. Et il y a ces femmes qui vont t'apporter beaucoup de choses parce qu'elles vont être des mères formidables, elles vont être ultra indépendantes, elles vont te porter vers le haut. Et donc, toi, tu vas te sentir vraiment lié à elle parce qu'elle t'a apporté énormément de choses. Et il y a beaucoup de couples aussi où c'est peut-être l'homme qui apporte plus. Et du coup, il peut y avoir un déséquilibre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, si les deux parties apportent exactement la même chose, ça peut être égal, mais je pense jamais que c'est égal parce qu'il y a toujours une partie qui apporte plus que l'autre. Et donc, logiquement, pour répondre à ta question, moi je vais y répondre quand même, puisque il y a un standard. Ouais, c'est par rapport à ce standard, justement. À ce standard, pour moi, c'est la femme d'aimer plus. Ok. Pour toi? Bah. Mitigé quand même. Non, mitigé. Mais en fait, je rejoins un petit peu ce qu'il dit. Mais je suis d'accord aussi dans ce qu'il dit, dans le sens où, tu sais. Comment expliquer ça? Après, ça suit avec les enfants, hein, tu vois, la suite familiale. Mais je veux dire, au début, ça dépend de ce que chaque partie apporte. Parce que si toi, tu apportes tout sur la table, tu apportes tout sur la table et que l'autre partie apprend, c'est plus le même fonctionnement que quand les deux parties En fait, y a pas, dans ce que sont dans complémentaires. l'exemple que tu dis, il n'y a pas d'équilibre en fait. Si le gars il apporte tout, Oui, mais tu vois, t'as une balance. oui, oui. Mais justement, de base, pourquoi du comment j'ai posé cette question, c'est parce que l'homme est censé déjà de base apporter de la valeur. Parce que pour qu'un homme soit en couple, il doit amener de la valeur, Ouais. un minimum, on est d'accord. Et c'est peut-être pour ça que parfois on n'a pas forcément envie de se mettre en couple, parce qu'on se dit, je dois mettre mon temps, je dois mettre mon énergie, je dois inviter, je dois faire ceci. Parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais j'imagine que ça va faire partie de la liste aussi, du temps, de l'énergie, de la distraction que ça peut porter à certaines personnes. Mais déjà, le fait de mettre tout ça, pour au final recevoir peut-être du 50-50, alors qu'un homme s'investit plus au début, et qu'une femme doit, de base, regarder et valider pour pouvoir voir si elle va se projeter, s'il y a une sécurité et si jamais il y a moyen. C'est seulement à partir de ce moment-là. Mais une fois qu'on est dans une relation, à quel moment, en fait, si on continue à être dans la même énergie d'apporter, il y a un équilibre. Et cet équilibre, par quoi il est contrebalancé? Moi, ce que j'en pense, c'est que cet équilibre doit être contrebalancé par le fait de recevoir plus d'amour Oui. du côté féminin. Mais aussi pour être sûr que de l'autre côté, la femme se dise qu'elle a fait le bon choix en fait avec le bon partenaire et pas qu'elle se dise bon, lui il est venu, mais est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que lui il m'aime tellement? Est-ce que lui il me met tellement dans un piédestal? Est-ce que je peux pas faire mieux? Et c'est la raison pour laquelle moi je pose la question, parce que si un homme va vers une femme et qu'il se met en couple avec elle, c'est qu'il a déjà validé. Donc il sait qu'il est prêt à mettre ses sentiments envers elle, donc il a déjà pris le temps de développer son amour et de savoir, ok, je suis dans un bon cadre. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que, oui, ok, on est d'accord que l'homme montre déjà des signes d'amour. Mais si c'est lui qui aime le plus,
est-ce qu'il va pas être dans une relation où il va faire que donner pour une personne qui va faire que recevoir? Et c'est là où tu le rejoins. Hein. Mais moi, c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec le fait que, étant donné que l'homme est censé apporter de base, et que l'homme est censé prouver beaucoup plus, eh bien, que le juste retour, pour contrebalancer, c'est cet amour. Oui, mais sauf que ce que tu dis, je suis d'accord, mais c'est pas toutes les femmes qui ont cette capacité-là aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai avec les réseaux aussi de contrebalancer avec cette dose d'amour que tu reçois en retour, tu vois. Mais oui, si c'est le cas, alors je pense que le fonctionnement irait bien. Moi, je pense que c'est par rapport à un trait de caractère. Et c'est ça que je voulais revenir avant, c'est que tu me dis que l'homme, il pose des choses, il donne des valeurs, etc. et tout. Et après, on va avancer, etc. Moi, par exemple, je suis une personne qui me considère hypersensible, tu vois. Pour moi... Podcast précédent, n'hésitez pas à le regarder. Mais pour moi, du coup, tu vois, je pense que si je rencontre une personne qui est aussi dans cette hypersensibilité-là, eh ben, ça fait que avancer les choses parce on va se poser des questions, on va essayer de trouver le bien des deux côtés, tu vois. Et on va être dans un engagement où il y a de la concession pour l'un et pour l'autre pour pouvoir arriver à un but commun. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Tu penses vraiment que le fait de rencontrer une personne qui a le même profil que toi, c'est complémentaire? C'est complémentaire, ouais. J'ai fait que l'inverse pour l'instant et ça m'arrivait à ce que je suis maintenant. J'ai jamais trouvé une personne qui est hypersensible. Et l'ancien podcast, justement, ça m'a fait ouvrir un peu les yeux en me disant que si je rencontrais une personne qui avait cette hypersensibilité-là, ça pourrait peut-être amener à quelque chose d'autre, tu vois. Ah oui. Après, je suppose, hein, j'ai jamais été dans le cas ou quoi, c'est juste que les anciennes relations que j'ai eues, il n'y avait pas cette hypersensibilité-là parce que c'était pas ce que je recherchais. Ouais. Mais du coup, ça a faussé la relation. Et oui, ça a faussé plein de trucs, tu vois. C'est vrai que ce que tu dis, c'est juste parce que si... et moi, ça m'est déjà arrivé. Toi aussi, t'es un hypersensible, c'est ça? Ça y est, tu t'ouvres enfin. Vas-y, raconte-moi, mon gros. Donc, non, moi je suis pas un hypersensible. Mais tu es un hyper insensible. Mais du coup, j'avais affaire à une hypersensible. Et honnêtement, oui, il y avait un trop grand décalage. Tu vois, il y avait un trop gros décalage. Parce que moi, je vois les choses en mode fait, en logique. Tu vois ce que je veux dire? Tu es plus une personne rationnelle qu'émotionnelle. Oui, c'est ça. Je pars d'abord dans le rationnel à fond, quoi, tu vois. Et il faut du temps pour que j'aille dans l'émotionnel. Même si c'est un truc que je travaille. Mais du coup, quand tu rencontres une hypersensible, t'es un peu en mode spectateur. Moi, j'étais là en mode, c'est un cinéma, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? T'es un peu dépassé. Je suis un peu dépassé, tu vois. Je me dis, mais dans quoi je me suis mis, tu vois? C'est... Wow, tu vois. Donc, oui, quand le décalage est trop grand, c'est impossible. Mais je pense quand même qu'il faut... moi, je suis plutôt pour les relations avec deux personnes opposées. Tu vois, je trouve que ça apporte, ça enrichit le couple. Là, dans l'histoire que tu me racontes, c'est opposé, justement. Oui, mais là, pour moi, c'était trop opposé. Ah, trop extrême. Tu vois, quand c'est trop extrême, tu vois, parce que moi, hypersensible, moi, ça m'irrite presque, quoi. Tu vois, en couple, ça m'irrite, mais énormément. Et si c'est quelqu'un comme toi, beaucoup plus rationnel? Beaucoup plus rationnel, je trouverais ça ennuyant. Tu vois, donc il me faut un juste milieu. Un juste milieu, tu vois. Une complémentarité. Donc pas une personne qui soit trop rationnelle, mais une personne qui arrive aussi en fait avec un certain niveau d'intelligence émotionnelle pour comprendre ta rationalité. Qui arrive à me rejoindre de temps en temps. Voilà. C'est ça plutôt, mais pas complètement opposé ou complètement proche de moi, parce que je trouve pas ça enrichissant, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses. Après, de toute façon, là, on était sur le fait de voir et de la vision. C'est ça? C'était la visualisation de se projeter. Et donc, c'était quoi cette visualisation, justement? Moi, c'est ce qu'on parlait avant, c'est par rapport au fait que j'aurais voulu... Je vais pas bientôt mourir non plus. Encore là, Inch'Allah, voilà. Si Dieu le veut. C'est ça. Mais non, ouais, c'est visualiser une relation
en respectant les émotions de l'un, les émotions de l'autre. Et après, je rejoins un peu ce que tu dis aussi, c'est que tu as le timing aussi et voir, tu sais, quand tu as un certain âge, c'est plus comme avant où tu as des relations et puis tu t'attends pas à plus que ça. Là, c'est vraiment quelque chose où j'ai envie de te donner du temps pour avoir du temps. C'est quelque chose que c'est une récompense que j'ai envie d'avoir. C'est pas un truc où tu vas faire à la loterie et te dire bah, non, j'ai perdu mon temps par rapport à ça parce que voilà, moi j'ai mon travail, j'ai mes loisirs qui prennent du temps aussi. Et quand la personne, si je rencontre la personne justement qui puisse comprendre les choses et qui est dans l'empathie par rapport à ce que je fais et qui elle-même aussi à son travail, à ses loisirs, etc., elle est peut-être dans une meilleure interprétation du couple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais je veux dire, quand c'est trop de personnes hypersensibles, vous allez trop être À fleur de peau. à fleur de peau et chaque fois dans une Ça sorte risque d'être de... des montagnes russes en fait. On ne Oui. sait pas où est-ce que ça va s'arrêter C'est s'il n'y a ça. personne qui est là pour Émotionnel. contrebalancer en fait. Ouais, un équilibre émotionnel. Après, Après, Il je faut crois que toujours de l'eau, tu vois. ouais, mais je crois que Chaud, des je fois. me définis moi par exemple comme personne hypersensible, mais j'ai aussi mon côté rationnel, mon côté etc. Tu vois, Oui. on amène tous un bagage émotionnel par rapport à notre histoire, par rapport à notre vécu, et de là on essaie d'embrayer sur une relation qui va nous amener vers quelque chose. Je pense qu'on n'est pas 100% hypersensible ou 100% rationnel. On Non. a tout le temps des pourcentages qui sont. Non, non, tu vois clairement. ce que je veux dire. Clairement, ouais, Non, bah, tout le c'est- monde a- On est une personne Oui. complète par rapport à plein de trucs. Moi, je pense que c'est juste la maturité et l'âge qui me permettent de prendre le recul nécessaire. prendre le recul nécessaire exactement pour voir une relation que quand tu as 20 ans, tu vois pas cette De la relation-là. même Et quand tu manière, prends ouais. plus de l'âge, bah, tu as une relation où tu veux arriver à quelque chose, quoi, tu vois. Mais là où moi j'ai une question parce que tu disais que tu voulais une personne où, enfin, te projeter dans des relations où il y avait une personne qui avait une sensibilité qui était similaire à la tienne. Mais je dirais de fait, les femmes toujours, elles aiment bien toujours avoir un roc sur lequel s'accrocher ou avoir une certaine, comment dirais-je, Un phare, une stabilité, voilà, un point de repère. exactement. Donc du coup maintenant si cette femme-là, elle se voit que vous êtes sur le même, j'exagère, hein, le même Ouais, pied non, d'égalité du point de vue sensibilité, est-ce qu'elle va pas juste fuck-doper la relation parce Non, que... t'as raison. Et Tu vois je dirais même que moi aussi, Mhm. parce que voilà, parce que j'ai pas cette manière-là de voir le truc. Mais après, si moi, maintenant, à mon âge, j'arrive à me fixer la relation que je veux, Mhm. je pense que c'est ça le phare, tu vois. Après, si la personne, elle me suit, elle me suit. Si elle me suit pas, elle me suit pas. Moi, j'avance de mon côté. Tout à fait. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Tu sais, Ok. quand moi, je suis un célibataire endurci, moi, j'ai pas de problème à me poser. C'est juste que j'ai pas trouvé la bonne personne avec qui me poser. C'est vraiment ça que moi, je ressens. On a tous nos vies, on a tous nos manières de voir les choses, avec notre culture, notre vie, notre quotidien, notre routine. Mais qu'est-ce que la personne qui va te côtoyer, qui va être en relation avec toi, va t'amener Porter un plus. plus Ouais, par c'est rapport à ta vie? Parce qu'au final, moi, dans mon célibat, je suis bien. Hein. J'ai pas de compte à rendre à personne. Ah bah Je fais ce que je veux. Justement, C'est vraiment La question suivante arrive. la Ça question vient Et du pas cœur, la ça. semaine prochaine. c'est justement quels sont les avantages que vous éprouvez dans le célibat. Donc, vas-y, parce que tu étais en train de faire ta liste. Donc, Ma vas-y. phrase, elle était, je suis bien. Tu vois. Avec émotion, Avec- il avait Moi, les gars, larmes. non, voilà. moi, c'est ce que je vois. Moi, je visualise un truc, c'est la publicité où t'as le gars qui monte l'escalator avec sa copine et l'autre gars qui descend l'escalator avec sa PS5. Tu Voilà. vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vraiment le gars, il est là. En plus, ce gars-là, il avait un sac de course ou des langes. Ouais, je voilà, crois. tu vois. Et il était un peu désespéré. Je connais. Donc voilà, je fais une cagnotte pour la PS5. Non, mais c'est vrai que le fait de se sentir libre, le fait de, donc comme tu disais, de ne pas avoir de compte à donner à quelqu'un, le fait de pouvoir avoir ta console. Non, mais c'est paramétré. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de sociable, mais j'aime bien avoir mon truc où je peux m'isoler, tu vois, et être seul. Et si je rencontre quelqu'un, ben, j'aimerais qu'elle respecte aussi le fait que je puisse être seul et être avec des amis, etc. Je suis pas du tout dans une forme de jalousie. Moi, je suis quelqu'un qui est libre, qui laisse la personne, parce qu'on part du principe de la confiance. Oui. Moi, confiance égale relation, tu vois.
Et si tu brises la confiance, bah, tu brises la relation. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis très extrême aussi, hein, tu vois. Je suis hypersensible, mais très extrême. Je suis dans la merde, en gros. Mais le célibat, bah, c'est ce que je dis, c'est que moi, j'ai plus de temps pour ma famille, pour mes amis. Mon travail, je suis bien dans mon travail. Il J'ai y a autant de personne qui te loisirs. casse les couilles. C'est ça, mais vraiment. Tu vois. T'es où? Et Tu même fais quand- quoi? T'es et- avec qui? tu peux partir au Brésil à la Ouais, fin. exactement, tu vois. Il y a le carnaval. C'est ça. Non, non, Mais- il y et a même des gens les qui partent au Brésil bientôt, hein, j'ai entendu. Ah, Inch'Allah, comme ça. Inch'Allah, hein. Voilà. Inch'Allah. En brésilien. Non, mais bah, du coup, voilà, c'est vraiment le fait que tu te sens libre. Et moi, c'est vraiment un truc qui me va loin parce que, allez, je suis locataire et j'ai du mal à me voir acheter une maison ou un appartement parce qu'on me retire cette liberté de me dire, bah, au final, j'ai envie de partir où je veux, faire ce que je veux, quand je veux, tu vois. Et moi, c'est vraiment cet aspect-là que j'ai envie de garder, c'est l'aspect de libre. Donc, je sais que c'est un peu contradictoire du fait d'être en couple, etc. Et bah, tu vois pas ça comme ça? Non, ce que tu dis, c'est pas contradictoire, ça va. Ça me paraît pas contradictoire. Ça dépend, parce qu'il y a des gens qui vont à Dubaï, donc avec un certain lifestyle, Oui, n'est-ce pas? oui, mais ce qu'il dit, c'est pas contradictoire, parce que tu peux ne pas vouloir vivre de manière. Tu peux vivre libre en couple, en soi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, être en couple. Mais bon, Ouais. c'est chaud à trouver. Mais c'est. Ouais, mais Dans en fait, l'idée, il y a des couples qui sont nomades, quoi. ouais, mais c'est pas ce que je veux non plus, tu vois. C'est pour ça Ah, que ok. je dis que. Ah, ok. Mais je comprends ce que tu veux dire parce qu'effectivement, il y a des trucs générationnels où c'est genre. Pardon, t'as l'homme qui habite dans l'appartement, la femme qui habite dans notre appartement, Ouais. et ils restent en relation des années et des années, et ils ont leur confort personnel et C'est libre, tu génial. vois. Mhm. Mais moi, c'est pas ce que je veux, tu Ah vois. bah ouais. Moi, j'ai envie d'être avec la personne, mais qui partage la même passion, entre guillemets, que moi, ou qui fait des concessions sur ce que moi j'ai. Ok, miette. Non, non, du tout. Parce que je ferais la même chose, tu vois. Parce que je ferais la même chose pour elle aussi. Je ferais des concessions par amour, tu vois, ouais, si bien c'est sûr. le cas. Mais c'est juste le fait d'être indépendant. Et quand tu es célibataire autant d'années, et te voir du jour au lendemain t'enfermer et t'embriquer dans une relation, je trouve que c'est super chaud, tu vois. Parce que toi, t'es là. Gars, hier, tu partais où tu veux, tu fais ce que tu veux, et t'as une meuf qui va casser La tête. les clavis pour les Les arabophobes. anciens. Tu peux le dire en espagnol hein, aussi. Los cojones. Voilà. Et du coup, ben voilà, et c'est ça qui. Pour moi, je trouve que voilà, la question, c'est quoi? C'est les célibats, Justement, les avantages du non célibat. Voilà. Les avantages. Ouais, c'est la reine des neiges, hein. Ouais. Libéré, délivré. Voilà, c'est tout. Et toi, Zongo? Je le rejoins un peu, hein. Donc il y a une partie. Enfin, pour moi, c'est quand tu es en couple, en tout cas, j'ai l'impression que ta tête elle est prise, quoi. Tu vois. Ça, c'est le côté où tu vas moins vite. Tu vois. J'ai l'impression que quand je suis pas en couple, j'accélère dans mon développement, dans les choses, etc. C'est quoi dans ton développement personnel que tu accélères, ou dans ton travail, ou dans Ouais, quoi dans tu- mon travail, Dans tes projets de vie. dans mes projets de vie, dans. C'est plus efficace en soi, c'est ça? Je suis plus efficace. C'est ça. Mais du coup, quand je me mets en couple, tu vois, je suis même moins efficace à la salle. Je suis moins, enfin, je suis moins dedans, tu vois, parce que entre accorder du temps à mes clients, au réseau, parce que voilà, ça fait partie de ma communication d'être Actif. Disponible. Disponible et tout ça. Visible. répondre aux questions, Mhm. faire des plans, training, nutrition, être contacté régulièrement. Et d'un coup, tu vois, quand je rentre et qu'on me nique encore mon énergie. Désolé de. Et qu'on me nique encore mon énergie, bah, j'ai plus la force de me dire je vais enchaîner des trucs, etc. Tu vois? Alors Mhm. que quand je rentre encore chez moi et quand je suis célibataire, j'arrive encore à être efficace. Mhm. Mais savoir qu'il y a une personne à côté, etc. euh, En soi, c'est énergivore, c'est tout. C'est énergivore. c'est humain. Un être humain, c'est. Ça demande de l'attention. Ça demande de ça l'attention. Et demande donc, de l'attention. d'office, ça nique aussi. Ça prend d'office ton énergie, ça Ouais. a son sens. Et même, hein, j'ai été même dans des relations, même, tu vois, la meuf comprend qu'il ne faut pas trop me parler à mon retour de travail. J'ai besoin de quelques temps un peu. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Parce que j'ai passé toute une journée Mhm. à parler à des gens. Donc, j'ai pris beaucoup
c'est comme- de négative, de T'as été une éponge pendant t'as toute la été une journée. éponge énergétique, c'est Et tout. T'as énergétique. l'énergie positive, négative. négatif. Et, Et ça, c'est mon taf, tu vois. Donc, Mhm. quand je rentre, j'ai besoin de. De te vider un peu, De te de te vider. décharger. J'ai pas besoin qu'on vienne me dire ah ouais, il y a ça qui n'est pas encore prêt ou autre, tu vois. Je peux péter un câble pour ça ça. va te faire briller, c'est Oui. logique. Bah oui. Donc, tu vois, et après, c'est toute cette vie de couple où j'ai l'impression que. Et c'est pour ça que pour le moment, c'est dur pour moi de me mettre en couple. Parce qu'il faudrait que je trouve cette personne euh, qui pourra avoir le sens d'anticipation. Tu Mhm. vois? C'est-à-dire anticiper. Et je vais sentir que c'est plus un soulagement pour moi qu'un poids. Et tu penses pas que c'est quelque chose que toi, tu pourrais déjà mettre en place par toi-même? En faisant quoi? Dans le sens où, moi, par exemple, je te rejoins dans ce que tu dis. Mhm. Moi, je travaille avec des enfants qui sont placés par le juge. Et je suis à une éponge aussi, où je prends beaucoup de leur colère, leur frustration, etc. Et quand je rentre chez moi, je suis épuisé la journée parce que c'est normal, tu vois. Mais je prends le temps de justement de me dire, une fois que je mets un pas après mon boulot, je pense à autre chose. Et je prends le temps, même en voiture, je prends 1 heure de route, je roule, je me vide l'esprit. Et après, je suis au taquet pour autre chose, tu vois. C'est ça que je veux dire. Est-ce que toi, tu penses que si tu trouves un équilibre par rapport à ton travail et que tu te dis, voilà, je suis dans une timeline où je peux me définir en tant que personne indépendante et je peux consacrer du temps à une promise, ou alors tu es plus dans le truc où tu cherches la personne qui va te laisser ce temps-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais écoute, pour répondre à ce que tu viens de dire, je trouve que je manque déjà de temps. Tu vois, je trouve qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée Ok. pour que je puisse arriver à tous mes objectifs, honnêtement. Mais, je fais déjà ce travail. Je fais déjà ce travail de me dire, quand je finis une journée, je prends pas la voiture pour rentrer. Je marche, par exemple, tu vois. Ok, ouais. J'essaie de ne pas trop penser. Je ne pense jamais à mes clients après une séance, tu vois. Donc, je ne suis pas Tu dans- te vides l'esprit je me directement vide, après. tu vois, je me force. Honnêtement, je me force. Donc, c'est un travail que j'y tiens, quoi. C'est pour ça, même pour ma survie en tant que coach, Individu, quoi, tu ouais. vois. Si je perdu là-dedans, il faudrait que je puisse savoir me dissocier de Ok, tout ça. ouais. Donc, ça, je suis bien conscient de ça. Mais c'est juste que, tu vois, quand tu rentres, après, tu dois quand même aller au ciné. Tu vois ce que je veux dire? Alors que t'es peut-être pas. Après, tu peux faire Netflix and chill aussi, tu Oui, vois. Donc, mais tu vois, mais si on te sort, ah, ce serait sympa d'aller au ciné. Tu vois ce que je veux tu dire? dis samedi. Et toi, tu te dis, ben putain, ben quoi, je paye l'abonnement Netflix, pourquoi? Et là- ça me casse les couilles, il est en train de pleuvoir, de neiger. Qu'est-ce qu'il se Non, raconte? En plus, on est en Belgique. En Belgique, il neige, il vente, etc. Je vais rentrer. Il y a 4 saisons dans une journée ici. Qu'est-ce que je vais me taper jusqu'à l'UGC? J'ai que ça. Non, Non, mais mais- tu vois ce que je veux dire? Non, mais là où je le rejoins, c'est que bon, moi aussi je suis coach. Bon, on n'a peut-être pas le même. Mais toi la aussi, même- toi, t'es un homme de la nuit, du jour, de l'après-midi, C'est ça, du. mais- Et j'avoue qu'il y a parfois. En fait, un coaching qui. Il y a des coachings en une journée là qui peuvent te bouffer une batterie d'énergie. Tu peux en avoir 10, hein. Mhm. J'exagère. Tu peux avoir 10 coachings et être tranquille. Tu peux en avoir 2 et t'es juste au bout du rouleau. T'as juste pas envie de causer, en fait. Tu veux, c'est mal vulgaire, t'as putain de paix. Pouvoir penser, respirer sans que te prendre la tête pour une assiette, un couvert, une poubelle qui est pas. Hé, tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais, moi, il y a des fois, je finis une journée, je te dis, il faut même pas venir me parler. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je suis dans une autre sphère. tu Tout vois. à fait. Ça veut dire que. Et j'ai eu des réactions violentes hein, à des moments comme ça quand je rentre. Et je suis une petite remarque, quoi, tu vois. Mhm. Et- L'accueil chaleureux comme ça. dès que tu rentres. et après, Et puis, on est calme. je m'en veux. Parce que je sais que ma réaction est disproportionnée par rapport à juste. À l'action. À l'action, tu vois. Oui, je suis par là, rapport je dis, au fait, putain. Ouais, c'est ton mood qui t'est pas Ouais. adapté, quoi. Et je me dis, j'ai besoin d'aller faire du sport. Mhm. Parce que Mais après comme. Enfin, je pense pour rejoindre un petit peu la conversation que vous avez eue, je pense qu'il est important, c'est que. Enfin, moi, par exemple, j'ai fait de la méditation. Et ça m'a aidé un petit peu à avoir un petit peu ce frein ou cette maîtrise. Ce rééquilibrage. Tout à fait. Et donc, peut-être que, pour répondre à la question qu'il demandait à Zongo, peut-être que la méditation pourrait l'aider. Mais comme il a dit, déjà dans une journée, c'est difficile. Moi, je méditais environ une demi-heure par jour.
Tu vois, Ouais. d'ailleurs, méditer, déjà, ça s'apprend. C'est déjà pas quelque chose de simple, c'est quelque chose que je maîtrise toujours pas. J'ai essayé la méditation durant le Covid. C'était sympa durant le Covid parce que tout était fermé. Mais moi méditer, je disais ça tantôt à un de mes clients en disant, je disais, Milos, je suis passé près de Matongué et j'ai vu un truc yoga et tout. Sauf que c'est à côté d'un snack, d'un machin, etc. Tu vois, moi, pour que je puisse méditer, je dois vraiment me retrouver dans un Cadre. Ouais. Un cadre qui est adapté. dans un cadre adapté. Mhm. Je n'arrive pas, lorsque tout est ouvert, mon esprit n'arrive pas à tout fermer comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, il m'a fallu le Covid pour pouvoir faire de la méditation. Mais maintenant que tout est open, je me vois pas. Et pourtant, hein, tu vois, à un moment donné, j'avais des cours gratuits de méditation quand je travaillais à Belfus en tant que coach. Et on se retrouvait le vendredi après-midi. On venait d'avoir une longue semaine de coaching, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, c'est 45 minutes de yoga. Et je suis dans cette pièce. On est à la tour Roger, tu vois. Et il y a un silence de fou, quoi, tu vois. Et je vois que tout le monde est silencieux, sauf que moi, ma tête, elle est dehors. Ton esprit, il va dans tous les sens. Moi, la tête, elle est dehors. Je regarde et C'est un feu d'artifice dans sa tête. et je me dis, c'est quoi cette secte? Parce que Ouais, non, clairement. attends, on est à Roger, on est dans un camp. Moi, je peux aller, tu vois, manger, tu vois, boire, aller dans, tu vois, faire une chicha. Enfin, tu peux faire ce que tu veux, quoi, tu vois. Et je me retrouve un vendredi après-midi dans une salle silencieuse. Enfin, c'est une blague. Attends, là, je me casse, tu vois ce que je veux dire. Donc, même quand c'est calme et que je sais que dans mon environnement, tu vois, il faudrait que je sois dans une forêt, les gars, tu vois, dans une forêt Ouais, ou dans un truc comme ça, rejoins. mais dans un cadre, ville, urbain, tu vois, je sais pas. C'est trop dérangeant. C'est trop dérangeant. Et toi? C'était quoi la question, pardon? Ben, les avantages du Les célibat. avantages. Te reconcentrer sur ta propre personne. Tu vois, tu peux travailler sur différents traits de ta personnalité, être honnête avec toi-même aussi pour ce qui va dans ta vie, ce qui ne va pas. Et comme ils ont tous les deux dit, en fait, être capable de pouvoir travailler sur ta personne, ton développement, sans avoir quelqu'un à charge tout simplement. Parce que quand tu es avec quelqu'un, tu as un échange d'énergie. Et comme lui l'a expliqué aussi, moi je rejoins tout à fait l'histoire. Comme tu l'as dit, je suis quelqu'un qui travaille la nuit, le jour. T'imagines bien que quand j'ai travaillé la nuit, j'en ai même qu'à parler, la nuit, le jour, et qu'on vient me casser La tête. les orteils pour une chaussette de travers, pour un SMS que j'ai pas envoyé ou un message que j'ai pas vu, j'ai pas très envie de communiquer à ce moment-là, tu vois. Ok. Donc, Mais tu vois, pour rebondir sur ce qu'il dit, je pense qu'il y a la relation de couple, elle t'aide aussi à progresser à fait. personnellement, humainement. Donc, C'est ça que j'allais vous poser donc- comme question, donc parce qu'il y a quoi comme plus-value en fait d'avoir une personne à vos côtés qui peut être justement ce lieu de paix, Ouais. ce lieu d'échange d'énergie mais positive, et ben justement c'est cet endroit de relaxation et où on prend soin de vous. Bah écoute, moi je veux te dire, Yannick, sincèrement, ça j'ai appris ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs, mais parce que moi à un moment donné, avec mon style de vie, c'est assez cadré quoi maintenant, tu vois, j'ai mes entraînements, j'ai ma diète, j'ai mes coachings, etc. Donc finalement j'ai tendance à, à traiter les gens en mode... Les compartimenter. Ouais, exactement, tu vois. Pour moi, il y a à l'image de ton travail, quoi. à l'image de mon travail, tu vois ce Très que je veux dire. structuré, c'est ça que tu veux. Très structuré. Ouais, Donc, je structure tout, chacun est dans son cadre, rien ne dépasse, etc. Alors que j'ai pas toujours été comme ça. Et du coup, dans la dernière relation, c'était intéressant parce que je me rends compte que j'avais perdu le côté humaniser les gens, tu vois. c'est Presque. ça. Je déshumanise les gens, tu vois. Donc, et donc, ça me fait un choc pour moi parce que je me dis, OK, il faudrait que j'apprenne à être plus relax, tu vois, et à accepter que, ouais, il peut y avoir des défauts, etc. Mais cette personne n'est pas comme moi, donc c'est... D'avoir plus de Ouais, tolérance. D'empathie. oui. Empathie. Tout à fait. Ouais. Empathie, Tu c'est vois ça. Parce que quand tu t'habitues justement à vivre une vie où
voilà, tu as des coûts, tu as tes clients qui tournent. Tu vois, pour toi, les choses changent, etc. Et d'un coup, une personne reste, tu vois, et qu'il y a ces défauts qui t'irritent, il y a des choses qui ne vont pas, mais tu dois prendre avec. Et tu te dis, OK, je dois faire une balance. Il y a des choses quand même qui sont bien. Donc, et puis, l'air d'un rien, je ne suis pas seul là, tu vois. Donc, il y a une présence. Donc, ça c'est le côté où tu apprends contre toi-même, tu vois. Ouais. Tu luttes contre toi parce que tu te rends compte que, au fait, sans te rendre compte, tu t'es enfermé dans un confort où tu ne tolères plus l'autre à côté de toi. Donc, ça veut dire que ton cercle s'est tellement agrandi que partager un appart, une maison, ça devient même chaud, quoi, tu Mais vois. ça, c'est parce que tu travailles avec des êtres humains. Je pense que c'est ça qui est compliqué. Oui, Si tu aurais fait un autre boulot qui serait pas à la charge sociale, à la charge des personnes, Ouais. peut-être que tu aurais vu de manière différente les choses. Tu vois qu'une personne qui aurait partagé ta vie, ça aurait été totalement différent. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de jobs aujourd'hui où tu travailles avec l'autre, hein, Oui, bien sûr. etc. On est de plus en plus impliqué avec l'être humain. en tout Ouais, cas. l'être humain, il y a Mhm. beaucoup de social, surtout en Belgique. Mais là, ce que je voulais vraiment dire, c'est que il y a des fois, tu te rends pas compte, tu vois, parce que tu es dans ta vie, dans ta structure, et puis tu te rends compte que finalement, ça devient un challenge pour toi de vivre dans la même pièce qu'une personne, tu vois, régulièrement, tu vois. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte quand même que, tu vois, ça t'apporte des choses sur lesquelles tu n'arrives même pas à mettre des mots, tu vois, parce que moi, je me dis, bon, ça me saoule plus qu'autre chose, tu vois, mais quand même, ça me saoule pas tant que ça, parce que je ne sais pas, tu vois, tu vois, En fait, j'arrive pas à me dire, parce que quand quelque chose me saoule à fond, je le sais que c'est mort, mort, mort. Mais là, tu te dis, il y a quand même des avantages, je sais pas c'est quoi, je sais pas, tu vois, il y a des petits avantages au fait que, voilà, tu sais qu'il y a une personne qui est là, etc. Donc, ça peut être intéressant par rapport à En ça, tu fait, vois. en fait, je pense humainement, en fait, ça t'apporte de te, je dirais pas de t'étudier, pas de te développer, Te mais en fait, remettre en question. te remettre en question et de voir que peut-être tu n'aurais pas accepté certaines choses, en bien ou en mal, et que ça apprend encore à mieux te connaître, en fait. Ouais. Ça peut être aussi un booster, tu vois. Mhm. Un petit message, un petit truc, pim, ça peut te faire monter dans le sens positif comme négatif, mais en même temps, ça t'apprend à découvrir tes limites aussi, et peut-être découvrir ton potentiel d'une certaine manière, tu vois. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir différentes phases, tu C'est vois. ça, c'est ça. Il y a différentes phases dans une relation. Et puis, quand t'es pas habitué, des fois, tu n'identifies pas ces phases-là. Donc, Mm. tu es là, tu te dis, ah ouais, ok, c'est comme ça, en fait. C'est chaud, quoi, tu vois. Mm. Ouais, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de phases par lesquelles on passe, parce que c'est la phase de la découverte, c'est la phase justement où on a les papillons dans le ventre, et puis après c'est la phase de stabilisation, où Tout à fait. justement les émotions commencent un peu à se stabiliser. Mhm. Tu commences un peu à te dire, voilà, ok, là c'est bon, j'apprécie la personne. Puis je pense qu'à partir du moment où tu commences à connaître réellement la personne, il y a une sorte de pic qui commence à arriver. En mode, ok, là maintenant je fais plus vraiment semblant, vu on s'est stabilisé, je me montre réellement. Et c'est à ce moment-là en fait que tu vois si tu tombes réellement amoureux de la personne et que tu vois si tu peux avancer. Et après, il y a une phase de restabilisation qui est sur la routine avec les hauts et les bas. Et là, c'est à ce moment-là en fait que vous devez prouver sur le long terme. Mais pour rebondir sur ce qu'il avait dit, je trouve que oui, en effet, en fonction de ton style de vie, ça devient un défi aussi. Parce que Clairement. par exemple, moi, ça peut m'irriter de voir une personne en train de manger n'importe quoi chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Étant donné ton style de vie. tu vois, alors que moi, je prépare mon truc, etc. Et tu m'incites, je vois du coca, etc. Je me dis, qu'est-ce que je fous avec une meuf qui boit du coca? Tu vois, limite, durant 2 secondes, je me dis ça. Non, et puis je me dis, ok, ce que je vais te dire, c'est Coca n'importe zéro? quoi. Non, Non, même tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, même la manière de se comporter, tu vois, toi, tu es là, tu penses à ta diète, tu veux commencer ta prise de masse, et puis tu vois une pizza surgelée, etc. Tu te dis, mais merde. Tu vois ce que je veux dire? Tu es Vite déjà fait. sorti avec une coach qui est dans le même truc que toi? Justement, ça m'a jamais attiré, tu vois. Ah. Bizarrement, non, tu vois, ça m'a Je jamais rejoins attiré. totalement. Mais Ouais. c'est vrai que c'est contradictoire ça. Oui, non, ça m'a jamais attiré parce que moi, je suis pas fan même de fitness. Ça veut dire que je ne suis même pas en mode, je connais les grandes stars de fitness, je connais leur nom, s'ils font quelque chose, je vais aller à leur événementiel et tout. Non, je fais vraiment du fitness pour moi de base, tu vois. Donc,
c'est pour mon bien-être à moi. Donc, à partir de ce moment-là, je ne regarde même pas les autres qui font du fitness. Non, mais justement, si tu partages la vie avec quelqu'un, t'aspires pas à ce qu'elle ait la même vie que toi, vu que c'est pour un bien-être au niveau santé, au niveau aussi mental Non, aussi, tu vois. Oui, moi Quand je dis comme toi, pas parfaitement comme toi aussi, pas peut-être autant structuré. Justement, c'est pour ça que je dis, je ne cherche pas, je cherche pas une personne qui est juste là à avoir la même vie que moi. Tu peux avoir une belle vie structurée à ta manière. Mais sans coca. Hmm? Mais sans coca. Zéro. Coca zéro, Fanta zéro, Sprite zéro, rien du tout. Sans coca, sans des chips, machin, etc. Tu viens, tu vois des trucs comme ça. Non, mais tu vois, alors que t'es pas habitué à voir ça, tu vois. Et d'un coup, tu vois chez toi des trucs Qui sont perturbateurs. perturbateurs. Des éléments perturbateurs. C'est même pas que ça me tente. C'est juste que limite ça mérite. Non, c'est frustrant, c'est frustrant. Je viens, je vois ça, je dis ok, bon, ok. Qu'est-ce qui vient de rentrer dans mon sanctuaire? Je dois prendre sur moi, à l'aise. Je vais même prendre un coup. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu joues le jeu, mais je veux dire, donc, quand tu es coach et que tu dois t'assimiler, enfin faire avec une Et personne. tu réagis comment alors du coup? Est-ce que tu vas dire à la personne Ah non, c'est une question. j'ai jamais réagi mal par rapport à ça, mais moi je t'explique juste que c'est mon premier sentiment. Puis après, Tu prends du recul et je prends du recul et après je rigole même de ça. Je dis du coca, enfin, franchement bien. Ouais, mais tu piques un peu. Hein. Je pique avec du sarcasme, mais, tu vois, mais en mode Pour faire comprendre que non, Ouais, mais ça revient plus. ça, hein. ça revient. Mais je dis pas, je pète pas un câble, je vrille pas pour ça, tu vois. Donc, mais c'est juste que la première réaction, je suis là. Et donc, c'est des petites choses comme ça que tu vois que, ouais, c'est une autre manière de vivre, etc. Tu te dis même, tu peux apporter un plus à cette personne. Mais du coup, tu rentres déjà dans un engagement d'éducation presque. Mais c'est ça que, en fait, c'est ça que je voulais arriver à ce que tu dis, c'est que tu vas identifier ce que tu es à la personne qui vit avec toi. Ouais. Et il y a rien de méchant parce qu'au final, t'es beau comme un dieu, tu manges bien, tu t'alimentes bien et tout, tu vois. Donc physiquement et spirituellement, ça peut qu'apporter du positif. Ouais. Mais donc, est-ce que tu cherches la personne qui va être à l'écoute de ce que tu dis pour un bien-être Commun. plus tard, tu vois, et commun aussi. Ou alors, du tout, tu dis non, je regarde, j'observe, mais je me taille dans la relation. Parce que ça allait aussi être une question. C'est une bonne question. C'est quel genre de personne vous poussera à vous poser en fait? On m'appelle Flash. Bon, toi, je vais pas trop sortir la blague qu'on avait dit. Toi, tu vas rester ce soir. Le peuple du sable, le peuple du sable. Donc, Je ne voilà. vois absolument pas de quoi vous parlez. Voilà. Moi, je dirais une personne qui est quand même dans mon opposé, mais qui dégage des traits de caractère qui sont compatibles avec les miens. Qui convergent. Parce Ouais. qu'on avait eu aussi une discussion et tu m'avais dit si jamais tu trouvais la personne idéale, tu trouverais que c'était trop beau pour être vrai. Si je trouve une personne qui est parfaitement comme je le vois, physiquement, mentalement, émotionnellement, pour moi c'est trop beau pour être vrai, je fouille, je le dis. J'assume cette phrase-là. Pour moi ça n'existe pas la perfection. D'office avoir un truc qui cloche derrière. Ok, mais s'il y a un truc qui cloche derrière, ça veut dire qu'il n'y a pas la perfection, mais donc ça La veut dire... perfection n'existe pas. Exactement, donc pourquoi ne pas te poser avec cette personne? C'est peut-être ça. Vas-y. C'est peut-être ça la perfection, tu vois, qui est. Le vice caché. Ouais, non, qui est juste un vice caché. D'habitude, il y en a mais beaucoup genre, il de faut vices chercher cachés. le Tu vois ce Non, que je mais veux dire? moi j'accepte. Oh, non, Ok. tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'habitude, c'est plusieurs vices cachés. Moi, c'est ça. Moi, s'il y a un truc qui va pas, ça va. Hein. Il a déjà fait son listing. S'il y a qu'un truc, même si c'est le pire, ça va. Mm. Mais moi, des fois, je fais une liste de ouf. Enfin, tu vois, je fais une liste de ouf et ça me. Je prends. Et puis, j'ai appris à développer ma patience, tu vois, avec mes clients. J'en coach, j'ai coaché beaucoup, tu vois. Donc, il y a des clients qui sont plus difficiles que d'autres. Donc, tu apprends au fur des années à être patient, à en faire une vertu, tu vois. Et du coup, oui, même quand tu es en couple, tu essaies de le mettre en place, même si c'est plus dur, hein, tu vois. C'est plus dur de le mettre en place. Vous êtes Ouais, dans parce un qu'il y a but l'apport commun. émotionnel. Oui, Vous êtes là dans un but commun avec ton client, tu vois. oui. Avec la personne que tu vis avec, C'est différent. c'est différent parce que moi, c'est là que le mot concession arrive pour toi, Oui. comme pour elle aussi, du coup. Oui, oui. Par rapport à la liste que tu vas faire sur ses défauts, entre guillemets. C'est ça, c'est Et ça. elle pourrait te faire la même chose par rapport à toi. Exactement. Donc, c'est pour ça que, tu vois, c'est intéressant
toute façon, d'être à l'affût de ce que l'autre pense aussi ou de ce que l'autre perçoit. Donc moi, quand je suis en couple, je fais aussi attention. Tu vois, ça veut dire que je me laisse pas aller, tu vois. Je ne fais pas comme si c'était acquis. Tu Ok, vois, donc, mais justement, la personne avec qui tu voudrais te poser, avec qui tu voudrais justement faire comme si rien n'est acquis, eh bien, c'est quel genre de personne? c'est- Là, c'est compliqué comme question. Ah, moi, j'ai répondu à ma manière. Ouais, toi, t'as dit que très clairement, t'as des attentes au niveau du physique, de l'intelligence émotionnelle Mhm. et aussi au niveau du feeling et des échanges. Mhm. Mais qu'après, tu te demandes, tiens, est-ce que s'il y a un vice caché, c'est lequel? Mais en même temps, en sachant que, par exemple, ce que tu avais dit, c'était par exemple aussi les origines, Ouais. je pense, parce que la culture, pour toi, c'est quelque chose Moi, de je suis très, très congolais, important. culture congolaise, super important. Voilà. Pour moi, tu dois. Je suis désolé. Pour moi, enfant. non, tu dois avoir quelque chose de l'Afrique. Je suis désolé. Tu Ouais, dois avoir c'est quelque c'est au chose de niveau l'Afrique. des Pour moi, valeurs et des codes. moi, c'est avec l'expérience que j'ai développé ça au début. Je me dis, on s'en fout. Non, moi, je suis trop. Je suis un Bantou. Je suis trop attaché à ma culture. Mhm. Je suis trop attaché à mes origines. Je suis congolais. Je suis de 3 tribus différentes. Et chaque culture que j'ai, chaque tribu que j'ai, même si j'ai pas encore creusé en tant que tel, vraiment, je dirais Le patrimoine culturel. exactement. Bah, pour moi, c'est super important en fait, tu vois. Mhm. Et moi, je sais que même si je me mets avec quelqu'un qui est d'une origine diverse, s'il n'y a pas ce truc-là en commun ou cette passion de ça, tôt ou tard, je sais que ça va, Il y aura une ça va broke. divergence, Je ouais. sais que j'aurais, en fait, moi-même, en fait, je pense que moi-même, de manière naturelle, je vais auto-détruire le bazar, tu vois. Ouais. Donc, Moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, je trouve, ce serait même pas un élément indispensable dans le sens où moi, je suis à fond déjà dans ma culture. Donc, ça veut dire que je serais prêt à la partager, tu vois, Mhm. et à faire en sorte même que l'autre puisse l'aimer, tu vois, d'accord, ouais. la faire aimer, tu Ouais, vois, je comprends. cette culture. Donc, j'irai même pas je- jusque-là. Mais par contre, ce qui est, Il a fait ce. Warning, attention, danger, danger, Danger. danger. par contre, il me faudrait, cette personne doit pouvoir être, Coachable. non, 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 intelligente, quoi. Quand je dis intelligente, c'est comprendre les choses. Pour Euh, l'introspection, tu veux dire, du coup. ouais, non, Et puis se remettre en question par rapport à plein de trucs que tu dis. oui, Peut-être plus perspicace, c'est ça que tu veux oui, dire. Maturité émotionnelle, oui, c'est peut-être. ça. Perspicacité, doit- apprendre à voir en fonction de tes besoins, intelligence émotionnelle pour comprendre tes Enfin, émotions. moi, je suis fasciné par les personnes qui arrivent à observer. Tu Mhm. vois? Quand tu Mhm. arrives à observer et que tu te rends, enfin, tu prends en compte L'environnement. l'environnement, tu peux avoir beaucoup de défauts. Ça me va, tu vois. Donc, j'irai pas, même si je fais une liste cachée dans ma tête de tes défauts, Mm. j'accepterai ça, tu vois. J'accepterai, mais il faudrait pouvoir avoir ce sens de l'observation, cette intelligence de vie, quoi. qui Ouais, c'est fait une que- intelligence émotionnelle, à savoir, émotionnelle, ouais. quand toi tu arrives, à savoir, bah, je vais pas lui parler, je dois laisser le moment, enfin, c'est un exemple, hein. C'est ça. Je vais laisser tranquille, et puis à des moments opportuns, je vais discuter avec toi, etc. Exactement, Ah, exactement. Et prendre en compte que, voilà, on a toute une vie à partager ensemble. Donc, c'est pas. On n'est pas. C'est pas une demi-heure en rentrant à la maison avec qui va, laquelle qui, tu vas pas qui va parler. changer quelque chose. On n'est pas dans la performance, dans le truc tout le temps où on doit se prouver chaque seconde des choses, etc. Il faut se sentir libre, tu vois. Donc, c'est important. Moi, je rejoins un petit peu ce qu'il a dit, et je trouve que moi, je suis quelqu'un de très religieux, Mhm. et n'importe quelle religion, mais pour moi, la foi a une grande importance dans ma vie, parce que c'est un paramètre de sécurité pour moi. C'est un pilier. C'est un pilier et c'est un paramètre de sécurité, parce que la personne qui est en relation avec moi, elle partagerait les mêmes sens de... Les mêmes mêmes valeurs. valeurs. Les Mêmes mêmes valeurs, valeurs, ouais. tout simplement. Et, Le même mode de fonctionnement c'est ça. aussi. Et la famille aussi, pour moi c'est important. Je suis quelqu'un de très proche de ma famille, et une personne qui serait avec moi, j'aimerais qu'elle soit autant avec sa famille qu'avec la mienne, tu vois. Donc je te rejoins pas mal par rapport à ça. Mhm. Et moi j'aspirerais du coup à ce que la personne puisse m'amener à ma meilleure version de moi-même. Mais plus dans... Parce que tu sais, tu peux faire toi-même. On est plus dans une génération ego trip où
l'être humain, il est égocentrique, dans le Tout à sens fait. où il peut vivre sa vie, il fait ce qu'il veut. Tu peux Lui-même. vivre ta vie célibataire Tout à pendant fait. toute ta vie et profiter de la vie comme tu l'entends, tu vois. Mhm. Et moi, j'aimerais avoir quelque chose qui me dit, damn, je savais pas que je pouvais découvrir ça, tu vois. Mhm. Et qu'on me prend sur autre chose, d'une autre manière. Donc voilà, c'était plus dans ce sens-là que moi je vois les choses. Ok. Ouais, c'est juste. C'est vrai parce que pendant tout un moment, là, le point d'amener justement l'autre à devenir la meilleure version de soi-même. Maintenant, ce que tu avais dit aussi, enfin, maintenant, avant, ce que tu avais dit, c'était Ouais. aussi le bagage émotionnel, tu vois. Mhm. Parce que ça, je l'avais renoté. Et le fait que chacun doive porter, tu vois, la croix de l'un ou de l'autre sur le dos. Ouais. Mais qui, d'après vous, a le bagage émotionnel le plus destructeur, si jamais ce serait entre les hommes et les femmes? Pour moi, ça serait l'homme. Ok. Et c'est quoi son bagage destructeur, d'après toi? Bah, ça dépend de leur vie, de son vécu, tu vois. Oui, mais C'est- par exemple, si tu as un exemple, justement. Moi, c'est par exemple l'abandon. Moi, ça, c'est mon bagage émotionnel le plus destructeur. Parce que j'ai eu mon père qui est décédé quand j'avais 10 ans et c'est quelque chose que j'ai vécu comme un trauma. Et qu'avec mes relations qui sont arrivées par la suite, eh ben, je le ressens encore maintenant, même par rapport au deuil où c'est un manque de repères, un manque de père que j'ai eu, que j'ai dû me façonner moi-même en tant qu'adulte par moi-même. Et c'est encore un trauma, tu vois. Le fait que, ben après, il y a plusieurs trucs. Hein. On peut rester 3 heures sur ma vie si c'est comme ça, mais je crois que le bagage destructeur, c'est plus par rapport à l'abandon. Il y a un besoin de confiance, mais à du 100%, qui n'existe pas pour le moment, en dehors de ma famille et de mes amis intimes, quoi. De réussir peut-être à trouver comment dire, cet équilibre, mais plus dans le sens, ce phare, ce repère émotionnel, Mhm. cette stabilité ou cette protection que justement on peut avoir pour devenir l'homme qu'on a envie de devenir peut-être, C'est ça. et aussi cette envie d'être protégé aussi, parce que bien entendu quand on va dans une relation en tant qu'homme, c'est nous qui devons amener la protection, et si on a toujours manqué de ça, est-ce que c'est vraiment pertinent, et est-ce que se retrouver dans le rôle de ceux dont on a toujours voulu et ceux dont on a toujours manqué, est-ce que c'est pas un peu notre tour, c'est pas un peu ton tour en tant qu'homme aussi, à toi de te faire, tu vois, protéger, etc. C'est ça plus le fait que moi-même, hein, c'est même pas la personne, c'est que je dois moi-même donner ce côté-là, tu vois. Et que je suis pas, enfin, c'est un travail que je fais dans chaque relation, c'est que j'ai plus facile à fuir la relation par rapport à ça. Mhm. Dès qu'il y a un semblant d'émotion qui arrive, moi je fuis. Après, j'ai fait le travail sur moi-même et ça va beaucoup mieux par rapport à ça, mais c'est vrai que j'avais vécu une rupture très douloureuse parce que j'avais donné cette relation et cette confiance à du 2000%. Mhm. Et je suis quelqu'un qui part du principe que dans toute relation, que ce soit amis, famille ou relation de couple, je donne la confiance à 100%. Après, c'est une manière que moi je fais. Et puis tu la brises, moi c'est fini, je reviens pas en arrière. C'est mon côté extrême aussi, tu vois. Mhm, mhm. Donc c'est vraiment ça que je trouve. C'est le destructeur, c'est cette confiance au niveau de la protection et du perte de repère que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Ok. Moi, je dirais plutôt, en ce qui me concerne, j'aime quand même le célibat, tu vois. J'aime bien pouvoir... Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont plus destinés aussi à vouloir leur liberté, tu vois. Donc, Mhm. je trouve des fois mon bonheur à être libre, tu vois, à pouvoir aller à Dubaï, faire ce que je veux, tu vois, aller dans d'autres pays, visiter, etc. C'est un lifestyle qui me plaît. Et quand je vois des fois des couples, ça me donne pas envie. Je suis allé à des mariages, ça m'a pas donné trop envie, tu vois. Donc, je pense pas que c'est forcément... ouais, tout homme aspire à finalement finir comme ça, mais je pense que certains prennent plus leur temps que d'autres. Et moi, en ce qui me concerne, je ne me prends pas trop la tête, tout en commençant à me prendre quand même la tête, parce que je sais que, oui, je peux entendre ce que tu dis quand tu dis le peur de l'abandon, parce que je pense on doit avoir toujours un petit truc comme ça de base pour être un célibataire endurci un peu. Mais en ce qui me concerne, je sais aussi profondément que j'aime bien, euh, j'aime bien être célibataire. Tu Je vois. suis tout à fait d'accord avec toi. Hein, parce Oui, que je comprends. Tu vois, Et c'est j'aime justement, bien. le truc c'est que même si tu aimes bien être célibataire, mais par rapport aux hommes et aux femmes,
c'est quoi les trucs les plus destructeurs, tu vois? Parce que là, la question, c'était les bagages, les comportements. Ouais. Tu vois, le fait que, ok, t'aimes bien être célibataire, mais maintenant, si tu vois, par exemple, et que tu te dis, tiens, je me projette très bien avec cette personne. Par exemple, toi, t'as aussi, comment dire, t'as certains comportements, t'as certaines attentes. Ouais, ouais. Tu vois, tu es quelqu'un de très méticuleux. Donc ça peut peut-être être quelque chose qui va ennuyer l'autre dans le couple. Ouais. Mais ça, c'est peut-être parce que toi, d'un côté, tu as toujours eu besoin de répondre à de très très hautes attentes que tu vas peut-être demander à quelqu'un d'autre. Mais maintenant, si tu es avec, ou si tu vois en fait une femme, ou quand tu regardes dans les relations des hommes et des femmes, et tu dis en fait, qu'est-ce qui rend les hommes fucked up et qu'est-ce qui rend les femmes fucked up, et c'est quoi en fait le truc pour toi à ce niveau-là? Voilà. Si toi, tu as déjà une réponse, hein, Ben, comme ça, je te laisse mijoter Non, un peu. en fait, moi, j'ai pas vraiment de réponse à ce que tu as dit. Peut-être que je vais répondre de manière. Indirect. Indirect. Mais là où je pense qu'il a raison, peut-être, je vais me faire taper sur les doigts pour ça, c'est comme il dit, en fait, si, comme l'homme est censé apporter cette sécurité et ce caractère un peu protecteur et tout, si le gars, il a comme il a dit, sa charge émotionnelle qui est tout à fait déséquilibrée, bah, le couple s'effondre, en fait. En fait, ouais, pour moi, ça marchera pas dans le sens où si la femme, elle a peut-être ce déséquilibre-là, je pense que le gars, il peut essayer de lui apporter cet équilibre entre guillemets, ou peut-être être un buvard et peut-être Être un leader et l'attirer vers le haut aussi. Est-ce que maintenant, il n'y a pas aussi de nouvelles codes, quoi? Parce que si on commence à se baser sur ce qui s'est toujours fait, tu vois, aujourd'hui, peut-être que il faut adapter, Ouais, non, mais adapter à 2024, tu vois, parce que aujourd'hui, tu vois, vivre dans une... comme à l'époque de nos parents, c'est peut-être pas. Ouais. avec le rôle du père, le rôle de la femme, etc. Voilà, on se dirige de C'est un peu réducteur. Ouais, on se dirige quand même de moins en moins dans cette vie de couple-là. Mhm. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples où c'est la femme qui est leader parce qu'elle est influenceuse, parce que machin, parce que tu es leader par rapport à ton compte en banque aujourd'hui. Ce que tu apportes. Tu vois, Ouais. il faut dire les choses. Mhm. Ça a un terme. Oui, il y a des couples où chacun apporte son petit truc, mais de manière générale, aujourd'hui, ce qui fait la force d'une personne dans un couple, c'est le compte en banque. Tu vois, tu vas te marier avec une PDG, toi, t'es machin et tout, t'es l'homme au foyer. Tu vois, donc je pense que ça C'est un peu plus castrateur alors, c'est ça? oui, en fait. c'est castrateur. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, y a certaines femmes qui fantasment de cet homme comme à la belle époque, sauf que à la fois, elles n'ont pas ce comportement de la femme de la belle époque aussi, tu vois. Donc, Les hommes traditionnels, les femmes traditionnelles. traditionnelles. Donc, pourquoi tu me demandes de te payer le resto, de machin, etc., alors que tu sais pas cuisiner. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois, C'est justement pour ça. Non, mais tu vois, pour moi, c'est Non, ça. c'est les valeurs, comme tu parles un petit peu, enfin, j'exagère, Ouais, mais la galanterie. La qu'on galanterie, avait, par exemple. tu veux qu'on te porte vers le haut. Moi, j'ai une mère qui sait tout faire, toutes les cuisines du monde, tu vois. Donc, à un moment donné, oui. Le standard est haut. Non, mais oui, tu vois, quand elle reste femme au foyer, ça a un sens, ça a un nom, ça a une vocation. Maintenant, aujourd'hui, si tu fais que des nouilles et que tu me dis j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, etc., non, ça mâche moins, tu vois. Oui, c'est ce que tu disais, c'est que la société est totalement différente de la génération précédente. De la génération précédente. Tu vois. Et donc, je pense qu'il faut moins se baser sur les codes précédents. Il faut trouver... Il faut s'adapter, comme tu l'as dit, il faut- simplement. ouais, il Quand faut t'as commencé, s'adapter. il faut s'adapter. faut Ouais, s'adapter. mais, enfin, en tout cas, pour mon raisonnement que je disais, je pense que. Et ça peut être une des raisons que, tu vois, parce que à la fois, on veut comparer par rapport à avant, alors que... On n'est plus comme avant. Alors, on n'est plus comme avant, on ne vit plus dans les mêmes choses. Mhm. L'esprit n'est plus aussi... avec les réseaux sociaux, tu sais que on est 7 milliards aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu sais qu'il y a d'autres coachs, il y a d'autres trucs. Ouais, c'est Tu vois, tu peux changer, tu peux dire hasta la vista, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et tu vois, par exemple, quand tu parles de ça, je suis d'accord avec ce que tu racontes parce que c'est la modernité du couple, justement. Et du coup, bah, c'est très facile.
Tu sais, le truc de dire ouais, tu vas pas acheter du Nutella, je te quitte. Bah ouais, parce qu'on arrivait à un phénomène où c'est tellement facile de voir quelqu'un d'autre grâce au réseau ou grâce à Qui aux fait mieux. tendances. Ouais, mais pas- ça, pas- c'est même pour pas- qui? En Attendez, plus, tu peux voir des couples parfaits, tu vois des couples Là, parfaits. ça, ce truc de pouvoir quitter l'autre plus facilement, c'est faisable pour qui? Pour moi, c'est la femme, facile. Parce que la femme, elle trouve plus facilement un gars. Clairement. Ouais, donc voilà, faut aussi un peu remettre en place le game. Et c'est pour ça que j'avais posé la question qui doit aimer le plus. Parce que si maintenant la femme elle te dit ouais t'as pas acheté ton pot de Nutella, ou bien tu me critiques et ouais ce que tu fais c'est méchant parce que voilà la critique envers les femmes c'est tendu. Et donc à partir du moment où il y a ça et que les réseaux sociaux font que beaucoup trop de gars donnent de l'attention aux femmes, les femmes ont en fait l'avantage au niveau du pool de partenaires potentiels, en fait, du pool de prétendants, mais pas de pool de partenaires. Tu vois? Donc, il y a des prétendants, mais il n'y a pas de partenaires potentiels. Ce qui veut dire que à ce moment-là, ben ouais, c'est plus compliqué alors pour un homme de devoir déjà amener, de devoir prouver. Et si en plus il prouve pas assez, ben qu'il peut se faire nexter alors qu'il a déjà galéré avant d'arriver au stade 2. Et que si en plus il y a des gens qui ont des exigences ou bien même un minimum d'attente, comme le fait de devoir déjà avoir une femme qui soit complémentaire, de devoir trouver cet équilibre de couple dans les relations d'aujourd'hui, Oui. mais aussi d'avoir aussi ce côté où, bien entendu, prendre soin de l'un et prendre soin de l'autre, on va être logique. Un homme a besoin qu'on prenne soin de lui, un homme a besoin d'amour, un homme a besoin de carburant. C'est pas des trucs de mielleux, c'est juste que tant qu'un homme n'accomplit rien, on lui donne rien. Et donc, si un homme a besoin de quelque chose, il aura besoin d'un endroit où il peut justement avoir ce réconfort, cette énergie positive, cet endroit de paix où il peut justement se recharger pour aller refaire le taf. Mais à partir du moment où sa place elle est menacée parce qu'il n'a pas assez bien fait ou parce qu'il y a des autres trucs, là c'est complètement stupide en fait. Qu'est-ce qui est stupide? Ben, que justement tu as déjà galéré autant à arriver là où tu es, et juste parce que t'as pas ramené le Nutella, on va te nexter pour que tu recommences encore à faire ton énergie, etc., à devoir accepter encore des autres bêtises d'autres personnes qui sont assez exigeantes, mais qui ne sont pas capables non plus, enfin qui attendent de toi d'être dans un rôle traditionnel ou dans un rôle masculin, etc., ou un rôle en tant qu'homme, ou d'être le bonhomme, mais pour au final qu'elle ne soit pas, en fait, la réciprocité. Ok. Mais je trouve quand même que, oui, ça dépend de l'importance du pot de Nutella. Non, mais... Ça dépend du pot de Nutella, parce que ça, c'était l'exemple qui avait été pris. Mais c'est le 5e que t'as pas ramené en Ouais, même c'est temps. ça, Donc, ouais. Mais ça après- fait 5 fois que t'as pas ramené le pot de Nutella. Quand même. Après, quand ça, tu quoi, parles je- aussi, c'est ce qu'il disait aussi, c'est que maintenant, quand tu vois un petit peu. Parce qu'on parle de relations dans le temps, avec la pression sociale et tout, mais les femmes d'avant, bah, elles savaient coudre, elles savaient faire à manger, elles savaient faire plein de trucs. Là, les femmes qui savent encore faire ça, je les compte sur le doigt d'une main, quoi, tu vois, parce que c'est compliqué. C'est devenu des professions. Et du coup, ben, t'es dans. Attention s'il sort de Bardé. Attention, on va T'inquiète, se tacler ici après le podcast. Je vais faire un réel Le de mouvement ça. le mouvement On MeToo. va se faire allumer Version ici sur 3. les réseaux sociaux ici là. Je ne vais pas masquer ton visage. hein. Ok, je vais utiliser mon accent espagnol quand même. Il Donc, s'appelle il Pedro. pense que justement. Il ne comprend plus rien. Non, mais je voulais dire justement que je peux comprendre justement que le célibat, ben, au final, toi, en tant qu'homme, tu fais tout ce que tu veux parce que tu as appris par tes pères, enfin par ton père ou ta mère, à faire à manger, à vivre seul, tu vois. Être autosuffisant. Ouais, voilà, et être autonome par rapport à ta vie, et même à ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord à 100%. Moi, j'adore voyager, et je prends plus mon pied à voyager seul qu'avec quelqu'un, et je me mets en mode sac à dos, Non, parce, que, etc. parce, tu parce vois. que regarde, tu peux tomber amoureux d'une fille avec qui tu t'entends bien, tu vois. Mhm. Et puis arriver au moment où vous devez vivre ensemble, tu te Ça rends compte marche que pas. elle sait faire que des nouilles. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça. Non, mais tu vois. Ça, c'est une histoire vraie. Il n'aime pas les nouilles, le frère n'aime pas les nouilles. si, j'aime bien les nouilles. En dépannage. là. En dépannage. En Il dépannage. n'aime pas les nouilles. Mais pas quand je rentre le soir. Tu vois, mais tu ne peux pas, tu vois, quand je prends ça comme exemple, mais ça résulte surtout, ça veut dire que tu vois que, à part juste être jolie, il n'y a rien d'autre, quoi, tu vois. Mais après, si jamais elle veut faire des.
apprendre à faire des plats ou je sais pas quoi. Oui, mais il faut, Voir. mais il faut avoir cette volonté. Mais Ouais. quand tu ne sens même pas cette volonté, tu te sens que Ouais, bah t'oublies, il y a c'est une tout. suffisance Ouais, à être bah ouais. juste comme ça change. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Mhm. c'est. Mais là, du coup, pour moi, si tu mets une notion de suffisance à la relation, tu vois, parce que ça peut être la même chose par rapport à toi. Si toi, dans la relation, elle voit que tu ne plais pas pour, je sais pas, n'importe quelle raison, et qu'elle t'en parle, mais toi, tu as envie que ça fonctionne, Ouais. donc tu fais des efforts par rapport à ça. Là, tu te donnes une autre note à cette relation-là, tu Oui, vois. oui, ouais, mais quand tu sens que l'autre est Ouais, c'est l'autre- mort. moi, des fois, tu sens que l'autre est satisfait. Hein. Ouais, Tu bah. sens que ça Mhm. va, quoi, tu vois. Si tu dis rien, c'est chill. On mange des nouilles chaque soir. On va au ciné. En fait, Non, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, le vrai souci, je pense que, et bon, on va pas généraliser, mais il y a quand même quand on parlait d'équilibre, hein, il y a certaines femmes, disons les choses comme elles sont, qui sont dans une relation, elles arrivent, comme elle dit, dans un niveau d'autosuffisance. Donc elles se disent, écoute, je me suis assez donné ou j'ai assez donné en tant que femme. Et du coup, elles veulent plus rien donner, elles veulent rien changer. Donc c'est l'homme qui apporte, Mhm. qui donne cette énergie, qui change. Mais toi, tu fais à manger, tu cuisines. et toi, t'es là, tu restes sur tes standards, tu veux pas évoluer, tu veux pas changer, tu veux pas apporter même une plus-value à ta relation, en fait, en Mhm. te disant, tu sais quoi, en vérité, Juste le je fait sais faire que des d'exister. nouilles, je vais apprendre à faire des makemba ou des Mhm. autres choses, t'as capté? Bah, voilà, en fait. Et le problème, je pense, là, on arrive aussi, on rejoint cette histoire de réseaux sociaux de notre époque où on est, c'est que je pense qu'il y a vraiment ce problème d'autosuffisance où, bon, ça peut être homme ou femme, mais là, on parle des femmes essentiellement, qui sont sur un standard et qui veulent juste pas se bouger à ce niveau-là, tu vois. Et pour rajouter sur ce que tu dis, moi je pense que il y a finalement les gens qui arrivent à se mettre en couple aussi, c'est les gens qui se prennent pas trop la tête. Tu vois ce que Tout je à veux fait. dire? Ça veut dire que voilà, tu vois, ils voient très loin à l'avance en disant bon, finalement, c'est que des petites histoires, voilà, tu vois, elles sont toutes pareilles, machin et tout. Mais je trouve que si tu ne te mets pas en couple rapidement, c'est chaud après de se mettre en couple. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Si tu te Je mets suis pas en d'accord. couple rapidement, là, tu vois vraiment tous les dysfonctionnements À la loupe. à la loupe. Et là, c'est là Tu où... deviens peut-être intolérant, c'est ça? Oui, Ouais. tu commences à développer de l'intolérance parce que tu vois les couples et de moins en moins, ça te donne envie. Tu vois, il y a des couples qui arrêtent après 20 ans, 30 ans. Moi, c'est plus qu'un cauchemar, tu vois. C'est vrai. Avoir mis me 20 ans. mettre en couple avec une personne durant 20 ans et me rendre compte que c'est la mauvaise personne. Je préfère vivre célibataire toute une vie. Sur ma vie. Hein. Clairement. Non, mais mais vraiment, non, je pense non, mais pareil. c'est Pareil, c'est ma vraiment, phobie, hein. moi, c'est ma crainte la plus grande. C'est ma phobie. Donc, toi, tu vas t'investir Non, là pour... Tu t'as 20 Non. ans et après Mhm. tu te rends compte et tu Non, te c'est retrouves horrible. à 55 ans avec ton petit ventre et tu vas dire ok c'est bon je reprends ma vie. Non, Mm. frère, non. Donc pour moi c'est plus ceux qui ont de la chance, c'est ceux qui directement se mettent en couple et qui vivent avec. Et puis tu te rends compte que ta femme, oui, elle sait pas cuisiner, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais m'habituer à manger des sushis dehors. Des nouilles. Non, mais tu vois, Les sushis, Yeah, les sushis. j'ai à me dire, Oui, je vais m'habituer. Et puis voilà. Et puis finalement, tu arrives à trouver des compensations, tu vois. Alors Mhm. que finalement, quand tu te mets pas en couple, tu rejoins ce qu'il dit et tu te dis, oui, ok, ma femme sait pas faire à manger, mais là, elle nous a tous les deux inscrits à des cours de cuisine samedi prochain. Et elle m'a dit, ah ok, super, elle a pris une initiative. Mm. Je crois que va chercher cette femme à Bruxelles qui va faire ça en mode. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, et c'est ça le problème, c'est que quand tu commences à développer un peu d'intolérance, c'est quelque chose qui te désespère parce que tu es là, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'elle apporte en plus, tu vois, et tu sens que des fois, elle apporte juste sa présence. Ouais. Il y a des gens qui apportent juste leur C'est présence, ça. tu vois, et tu te dis, Ouais, c'est vrai. donc la seule chose que tu apportes, c'est ta présence. Et- Elle vaut quoi une présence? Et justement, ça va peut-être être la dernière question parce que voilà, il se fait tard. Ça fait déjà un petit moment. Mais un mot de la fin, très rapidement. D'après vous, qu'est-ce que les hommes ont à apporter, juste peut-être en une phrase? Qu'est-ce que les hommes ont le plus à apporter aujourd'hui? Pour moi, comme ça je vais peut-être commencer. Pour moi, les hommes, en fait, j'ai l'impression que les hommes ont à apporter en fait une dédication inconditionnelle envers leur couple et qui sont prêts à tout. Répète. Une dédication inconditionnelle, ça veut dire que ok,
si on choisit une personne, on est prêt à aller jusqu'au bout, c'est à la vie, à la mort. Ok. Et qu'on n'est pas forcément très très hyper exigeant, mais qu'on est prêt à aller loin pour pouvoir faire en sorte que ça tienne. J'ai l'impression que c'est ça. Ok. Un espèce d'abonnement, un engagement à vie alors, c'est ça? Moi je pense que C'est un abonnement Netflix, mais à vie, quoi, tu vois. Ouais, Voilà. ok. Mais Ok. peut-être que justement on en reparlera aussi une prochaine fois, Dans un autre cadre. Ok. dans un autre cadre. Et la femme, donc, du coup, juste. Peut-être plus dans le micro, mais Et la femme émotionnelle, alors, du coup. C'est ça? Voilà. Mais ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, vraiment un grand merci d'être venu aujourd'hui pour cet Merci à épisode. Hein, parce que Merci à toi. avec grand plaisir, Don Diego de la Vega. Mais au moins, franchement, vous avez amené vraiment beaucoup de valeur et c'est vraiment top. Parce que voilà, je m'attendais pas à ce qu'on parle comme ça, bam, 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 que ça rebondisse plus. Je me suis dit, bon, j'allais poser des questions, mais j'ai eu d'autres questions et tout. Et j'espère que vous avez eu de la valeur. Donc si vous avez eu de la valeur, partagez. Si vous n'avez pas eu de la valeur, partagez quand même, parce que peut-être que d'autres personnes vont kiffer. De toute façon, on est là pour le partage. Et merci beaucoup à mes invités. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à les suivre. Et sauf Miguel. Parce que ça veut dire que voilà, vos enfants ne vont pas très bien. Donc faites tout pour ne pas le follow. Et occupez-vous de vos enfants. Parce que ce sont des enfants placés. Non, blague à part, humour noir. Mais, Humour noir, très humour noir. très très sombre hein, à la base. Je vais me cacher dans le côté hispanique, du coup, tu vois. Voilà. Avec mon accent, bien vu. Voilà. Mais en tout cas, merci à vous. Et comme j'aime bien le dire, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.